Pourquoi vous êtes ici? Je suis en train de faire une grève de la faim pour contester une décision de justice. On m'a enlevé mes enfants parce que l'ASE m'a déclaré comme prêtresse vaudou. Après mon divorce, j'étais enceinte. J'ai demandé, je suis allée voir une assistante sociale pour m'aider à trouver une place en crèche. C'est là que l'assistante sociale m'a conseillé de faire adopter mon fils. J'ai refusé. Depuis, je suis persécutée par cette assistante sociale parce que j'ai refusé de faire adopter mon fils. Alors depuis, elle a fait de faux rapports au juge. Et c'est là qu'un jour, j'ai appelé cette assistante sociale pour lui dire, écoutez madame, pourquoi vous m'avez fait ça? Depuis, je peux pas voir mes enfants sont placés. 3 jours plus tard, elle m'a donné rendez-vous. Je lui dis, madame, je veux pas aller à votre rendez-vous parce que vous avez déjà menti, vous allez continuer à mentir. Je n'ai pas de pouvoir, mais vous avez le pouvoir. Moi, je vais porter plainte pour vous, mais ce n'est pas au tribunal. Elle m'a demandé qui vous allez porter plainte. Je dis, je vais porter plainte à Dieu. Depuis, 3 jours plus tard, madame, elle est morte. L'ASE a envoyé la police, m'arrêter, menotter. Depuis, on me justifiait comme prêtresse vaudou, maléfique. On parle rarement d'eux et pourtant, ils sont près de 200 000 à ne pas grandir avec leurs parents. Le 3 septembre, j'ai reçu un appel téléphonique le matin à 9h30 me disant de faire préparer les valises des enfants, qu'ils partaient définitivement de chez moi. Comme ça. Le lendemain, comme ça, j'ai donc demandé pourquoi. On m'a répondu qu'on ne pouvait rien me dire. Je suis Marie, la fille de Evelyne et de Christian. Oui, est-ce que tu peux nous résumer ton placement, ton parcours, comment ça s'est passé depuis tes 16 ans? J'étais à l'hôpital parce que je faisais des malaises et ils disent que c'est à cause de mes parents que je faisais des malaises, alors que non, j'étais épileptique à l'époque et ils m'ont placée à ce moment-là. Pendant ces 2 mois-là, j'ai fait toute la France pendant 5 familles d'accueil. Toute la France? En 2 mois. Pour quelle raison? Ils ne voulaient pas que je retrouve mes parents. Ils ne voulaient pas que eux me retrouvent non plus. Plus le temps passe et plus ils trouvaient des excuses comme quoi ma mère pratiquait plein de choses, que mon père aussi. On a les mêmes problèmes en milieu hospitalier, on a les mêmes problèmes dans les lieux de placement d'enfants des conseils généraux. C'est une omerta générale. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle plus très clairement depuis l'affaire Boutreau, où il y a eu véritablement une imposture judiciaire faite avec brio par les magistrats de la défense, qui a été de dire les enfants mentent. En fait, les enfants n'ont pas menti. Je rappellerai juste qu'il y a eu 12 enfants qui ont été reconnus victimes dans l'affaire Boutreau, victimes de viol. 12 enfants, ou trop. 12 enfants, il ne faut pas l'oublier, ça, que tous les rapports, que ce soit du ministère de la Justice, que ce soit de la commission parlementaire Houillon et autres, ont dit que la parole des enfants avait été authentique, replacée dans le contexte, mais il y a eu, et on sait parfaitement dans quel contexte, un glissement qui a été de dire les enfants sont menteurs, alors que le problème n'était pas la parole, l'authenticité de la parole de ces enfants remis dans le contexte, mais la façon dont ils étaient écoutés et ce qu'on faisait de l'écoute et des autres adultes. Et du coup, ça a créé un discrédit sur les enfants, et le résultat qu'on a actuellement, à cause de cette imposture judiciaire qui n'est pas la réalité, c'est que les enfants en préverbal, moins de 3-4 ans, le postulat dans les brigades des mineurs, dans les services non formés et même formés, c'est un enfant ment. Après, on discute. Le problème, il est là, il est sociétal. Il n'est pas qu'à l'éducation nationale. Il y a des profs remarquables. Il est sociétal. Mais aller dans les foyers de différents lieux de placement, dans les internats et ailleurs, en milieu hospitalier, les abus sur les petits sont un véritable problème. Madame, monsieur, bonsoir. Que vaut la parole d'un enfant face au système judiciaire français? Quelle est sa chance d'être entendu lorsqu'il est confronté à des actes de violence sexuelle? Toutes les conditions sont-elles réunies pour qu'il puisse se décharger de ce fardeau? Quand je vois qu'il y a des parents, leur fille de 16 ans, elle a été placée. Elle a été... Au secret? Oui, en secret. Elle a été, entre guillemets, relâchée à 18 ans, parce que c'est l'âge où on libère les enfants. Sur le trottoir? Sur le trottoir, avec un sac poubelle, comme tout à faire. Beaucoup d'enfants sont victimes du placement abusif. Mais faut-il remettre en cause le placement lui-même? Il est bien évident pour tous que le placement lui-même n'est pas remis en cause pour peu qu'il soit justifié. Nous, on intervient quand on se rend compte que le placement n'est pas justifié, qu'il a été fabriqué de toutes pièces,
pour capter l'argent public. Et c'est là que ça devient un problème, et on se rend compte que tous les abus sont permis, qu'on a souvent des intervenants qui n'ont aucune légitimité à exercer, on a des faux experts, on a des faux psychologues, parfois des faux médecins, des structures pourtant financées par l'argent public qui exercent sans habilitation de la préfecture, sans aucune autorisation du ministère, etc. Donc là, il y a un moment, ça va plus, et quand on consulte les dossiers concrètement, on se rend compte qu'on invente des théories pédopsychiatriques qui n'existent pas, qui relèvent de l'absurde. Voilà. Nous, ce qui nous préoccupe, c'est les placements abusifs, c'est-à-dire quand on retire à des familles ou à des parents des enfants parfaitement aptes qui se retrouvent submergés, harcelés de procédures pénales, judiciaires, médicales, des mères contentes d'interner. Ça arrive, je pense notamment à l'affaire de Valérie Dubois, qui a été internée sur la base d'un point d'écriture. Valérie, dont s'est occupé de faire condamner les médecins qui avaient commis le feu pour faux en écriture, mais qui à l'heure actuelle n'a toujours pas récupéré ses enfants. Voilà, je pense notamment aussi à Madame Galvani dans l'Eure-et-Noire. Donc là, on a une maman qui n'a pas vu ses enfants depuis 3 ans. Là, on a carrément le député qui a consulté le jugement lui-même, qui reconnaît qu'il est stupéfait parce qu'à la lecture du jugement, on a placé les 3 filles de Madame Galvani sans aucun critère de danger. J'ai eu la gendarmerie de Chantilly dans l'Oise qui m'a dit que le placement de ma fille serait pour 7 jours. On la rendrait par la suite. On ne me l'a jamais rendue. J'ai fait des actions devant le juge des enfants de Senlis, qui s'appelait Anne Éveillard, qui est aujourd'hui mutée au tribunal pour enfants de Meaux en Seine-et-Marne. J'ai fait appel, j'ai expliqué mon histoire, j'ai demandé à récupérer ma fille quand ma situation s'est stabilisée, que j'ai eu un emploi et que ça allait mieux, que j'avais trouvé des moyens pour la faire garder. On ne me l'a jamais rendue. Le père me bat depuis 2004. En 2014, il m'a encore battu, il m'a pris par le cou pour m'étrangler au mois de mars. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Au cours des dernières semaines, Madame la ministre, il a souvent été question dans cet hémicycle de famille, de père, de mère et de droits de l'enfant. Si les conséquences de diverses natures qui pourraient affecter des enfants élevés par un couple homosexuel ont été largement débattues, il n'a jamais été question de la souffrance qui frappe les familles hétérosexuelles lorsqu'à l'heure d'une séparation, les parents se déchirent pour faire de la garde de leurs enfants un objet d'affrontement. Les faits sont là pour nous rappeler la dure réalité et l'étendue du désespoir de certains pères lorsqu'ils se trouvent privés de leurs droits parentaux sur décision judiciaire. Au-delà des remous médiatiques de ces derniers jours, c'est une vraie question qui nous est posée. Avec plus d'un mariage sur 2 qui s'achève par un divorce, il serait aujourd'hui plus d'1 million de pères à demander justice. Oui, justice, car ils ont un rôle et une responsabilité à tenir dans l'éducation de leurs enfants, quelles que soient les raisons qui ont amené les couples à se séparer. Mais justice aussi pour les enfants eux-mêmes, qui ne sauraient être privés du droit de grandir avec chacun de leurs parents. Justice et égalité enfin, avec la mise en application effective de la garde alternée. Dans cet hémicycle, Madame la Ministre, je défends et défendrai toujours le droit des femmes. Cependant, certaines situations de détresse doivent nous interpeller en conscience et appellent à surmonter toute forme de parti pris pour aller à l'essentiel, le respect des droits.